les certifier. C'est donc parti juste après ce jingle. Encore une fois, bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle pour commencer, dans le cadre de la dématérialisation de l'administration, la Direction générale du commerce et de la consommation et de la concurrence DGCC est en pleine mutation. Elle a procédé à la digitalisation de 3 procédures importantes de la structure. Pour s'imprégner et comprendre les difficultés qui susceptibles d'entraver l'initiative, le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite à la DGCC. Je vous l'annonçais au sommaire, Bamako sous la pluie toute la journée de ce mardi et cela va probablement continuer jusqu'au 19 août prochain. En tout cas, d'après les prévisions établies par l'agence de météorologie Mali Météo sur l'ensemble de la capitale, nous assisterons à de fortes pluies provoquant des inondations. Des informations données par Bakary Mangané, chef bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. Ce dernier s'est entretenu par téléphone avec notre reporter Modibo Kansidibé. Il en a profité pour glisser quelques conseils à la population suivant leur entretien. Monsieur Mangané, nous avons vu qu'aujourd'hui, dès l'aube, on peut le dire ainsi, il a commencé à pleuvoir sur la capitale. Et jusque-là, la pluie continue de tomber. Est-ce que c'était prévu? Tout à fait, évidemment c'était prévu. Nous avons eu à faire un premier travail le week-end et le premier bulletin, d'après nos analyses, avait confirmé que sur l'ensemble du pays, il y aura de la pluie, excepté la partie nord de la région de Taoudéni. La tendance était ça, et en réalité, les conditions météorologiques sont remplies un peu partout. Les risques d'inondation sont extrêmement élevés en cette période. Ces pluies vont se poursuivre du 13 jusqu'au 19 août 2024. Le pays est soumis à des grosses formations orageuses qui peuvent balayer beaucoup de localités à la fois, je veux dire. Nous avons affaire avec une année très humide d'abord et depuis à travers notre premier bulletin que Mali Météo avait élaboré et qui prévoyait déjà que l'année sera très humide, très humide et que les paramètres météorologiques ne sont pas loin du pic déjà. Le plus haut sommet de la saison, nous ne sommes pas encore très loin de ce pic-là et nous sommes au mois d'août déjà. Donc du coup, il n'y a que de fortes quantités qui vont tomber dans beaucoup d'endroits. Donc chacun doit se tenir prêt et se préparer et surtout se préserver, c'est-à-dire sauver sa vie et puis leur bien évidemment. Éviter les endroits où l'eau ruisselle beaucoup et de s'abriter. Et d'ailleurs, Mali Météo compte faire un communiqué dans les prochains jours le plus rapidement possible et pour davantage informer l'opinion publique nationale et internationale par rapport aux risques d'inondation et par endroit sur l'ensemble du pays. Merci beaucoup, Monsieur Magané. Merci à l'autre, merci à vous. C'est connu presque de tous, cette période d'hivernage est favorable à la manifestation des allergies cutanées, une infection qui touche un grand nombre de personnes, surtout les enfants. Quelles sont les causes, les symptômes et les traitements de ces allergies? À toutes ces interrogations, notre reporter Nathalie Ndao tente d'apporter des réponses. Se manifestant généralement par des démangeaisons, des rougeurs, des sensations de brûlure. Les allergies cutanées constituent un véritable problème de santé publique au Mali en période d'hivernage. Elles sont dues à plusieurs facteurs dont les insectes et l'humidité. La maladie s'attaque le plus souvent aux tout-petits. De ce fait, plusieurs mères de famille vivent un calvaire pendant cette saison. Madame Koulibaly Aminata Diakité, mère de famille, en sait quelque chose. Trois à 4 de mes enfants souffrent de cette infection. C'est là chaque année pendant la saison des pluies. Pour leur traitement, nous utilisons des désinfectants. Mais après, nous avons basculé vers les antibiotiques. Mes enfants en souffrent énormément. Et souvent, nous devons les habiller de telle sorte qu'ils soient à l'abri des mouches parce que ça les fatigue trop. Malgré nos multiples traitements, les plaies ne finissent pas. C'est comme ça jusqu'à la fin des saisons. Nous nous demandons s'il ne s'agit pas d'une infection héréditaire. La rencontre du dermatologue Keita Diaratou Diara nous donne une large connaissance sur les allergies cutanées en période d'hivernage. Les prurigos strophiles ou allergies cutanées dues aux piqûres des insectes se manifestent par le prurite ou encore appelé grattage et des lésions à type de séropapille qui peuvent s'escorier et ces lésions siègent généralement au niveau des parties découvertes telles que le visage, les membres supérieurs et inférieurs.
Aïssata Abdoulaye Maïga est confrontée à l'acné au visage chaque saison des pluies. Elle partage avec nous sa routine contre l'allergie. J'ai des boutons qui sortent sur mon visage et je me sens souvent mal à cause de l'humidité. Chaque hivernage, mes allergies me font de manger. Souvent, j'ai les nez bouchés. Un dermatologue m'a conseillé des crèmes topiques. Il m'a aussi conseillé de garder ma maison propre, d'éviter les endroits humides et je prends des médicaments contre les allergies quand il le faut. Dr Fomba Chaka Diara, dermatologue vénérologue. Les manifestations cutanées de ces allergies sont surtout des prurites accompagnées de papilles. Et ces papilles sont surmontées de petites vésicules. À force de gratter ces papilles surmontées de vésicules, la peau laisse des petites plaies. Cette maladie est surtout fréquente chez les enfants. On voit rarement chez les adultes. Pour gérer et prévenir les allergies cutanées en hivernage, il est conseillé de suivre certaines mesures selon la dermatologue Keita Diara Toudiara. Porter les habits à manches longues, les pantalons, les chaussettes et dormir sous moustiquaire pendant toute la période d'hivernage. Les allergies cutanées en période d'hivernage peuvent être gérées efficacement avec des mesures préventives et un traitement adapté. En prenant soin de sa peau et en étant vigilant face aux déclencheurs possibles, conseillent les spécialistes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Une actu internationale qui déroule aujourd'hui le tapis rouge pour accueillir Tanavet Sangaré. Tanavet, bonjour, rebonjour. Bonjour, chef. Nous partons au Sénégal pour commencer le bilan de la journée sans presse. Un signal fort, titre enquête soulignant que le Sénégal a vécu le mardi 13 août une journée sans précédent. Le journal ajoute que la quasi-totalité des médias du pays ont observé un silence assourdissant en réponse à l'appel d'une journée de presse lancée par le CDEPS, le Conseil de diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal. La même publication précise que cet acte symbolique visait à dénoncer les mesures fiscales et économiques imposées par les nouvelles autorités, perçues comme une menace à la survie des entreprises de presse et à la liberté de presse. La variole du singe, Tanavet, l'Agence de santé de l'Union africaine déclenche son plus haut niveau d'alerte. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a déclaré ce 13 août une urgence de santé publique face à l'épidémie croissante de la variole du singe sur le continent, lançant un appel clair à l'action pour enrayer sa propagation. Depuis janvier 2022, un total de 38 465 cas de la variole du singe pour 1456 décès ont été recensés dans 16 pays africains, dont le Maroc, l'Égypte, le Soudan, la Côte d'Ivoire, la RDC et le Rwanda. Cela représente une augmentation de 160% des cas par rapport à 2023, selon des données publiées la semaine dernière par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC et l'Agence de santé publique de l'Union africaine. Et pour terminer, nous prenons la direction des États-Unis. Présidentielle américaine, Trump et Musk visés par une plainte pour tentative d'intimidation et de menace. Tana. Effectivement, la discussion sur X lundi entre Donald Trump et Elon Musk n'a pas du tout plu à l'UAW. Le syndicat américain des ouvriers de l'industrie automobile a même porté plainte mardi devant un tribunal fédéral du travail contre le candidat républicain à la présidentielle et le patron du réseau social. Elon Musk est en effet propriétaire, entre autres, du réseau social Twitter, devenu X, de SpaceX, mais aussi du constructeur de véhicules électriques Tesla, où il prévoit de licencier plus de 10% des effectifs mondiaux de Tesla, soit au moins 14 000 personnes. Et c'est ce qui met un terme à l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Tanavet. Merci d'être passé dans ce studio. Donc je te souhaite bon après-midi et bon appétit. Merci à toi de même. Mais juste avant de te quitter, je vais te poser cette question. Tu le sais, j'imagine, tu l'empruntes comme c'est le cas de bien parmi nous ici. Je veux parler des mototaxis. Oui, d'ailleurs, même ce matin, je suis venue en mototaxi. Comme moi d'ailleurs. Comme moi d'ailleurs, exceptionnellement. Donc nous allons parler de mototaxi juste après ça.
Communément appelés Télimani, les mototaxis ont fait leur apparition ici au Mali il y a moins de 10 ans. Le Télimani s'est ensuite imposé comme le moyen de transport le plus sollicité au Mali et principalement dans la capitale. Rapide et accessible et à moindre coût, ces engins à 2 roues parcourent la capitale en transportant les usagers à destination. Les mototaxis entre danger et réglementation. Omar Sissoko nous en parle dans ce dossier de ce mercredi. Impossible de les rater dans la circulation grouillante de la capitale. Ce sont bien évidemment les mototaxis. Depuis quelques années, ces engins à 2 roues dominent fortement le trafic routier de la ville des Trois Caïmans avec tout son corollaire. C'est pourquoi certains usagers de la circulation appellent à leur réglementation en tant que moyen de transport en commun. Ousmane Bamadjo, usager. Le mototaxi, c'est un moyen de transport. Moi, je préfère que ça soit vraiment encadré. Les conducteurs de mototaxis sont particulièrement indexés d'être la cause de plusieurs problèmes qui peuvent provoquer de graves accidents. Parmi ces problèmes, on peut citer des excès de vitesse ou encore l'ignorance totale des codes qui régit la circulation. Nous dirait conducteurs de mototaxi. Il est vrai que les conducteurs de mototaxi font beaucoup d'accidents, mais les responsabilités sont partagées. Certains de nos collègues conduisent les motos sous l'emprise des substances et cela devrait cesser. Les mototaxis font des victimes et elles se retrouvent très souvent dans les urgences des hôpitaux. Compte tenu du nombre élevé d'accidents impliquant les mototaxis et la gravité des chocs, le personnel médical évoque même un problème de santé publique auquel il faut impérativement trouver une solution. Django Djibo, chef du département d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence au CHU de l'hôpital Gabriel Touré. En 2022, nous avons initié une étude au niveau du service pour voir un peu l'impact de ce nouveau moyen de transport. Et à ce moment, c'était aux alentours de 10 000 patients qu'on avait corrigés. Et les accidentés occupaient à peu près plus de 6 000. Et on a constaté que les mototaxis étaient impliqués dans plus de 121 cas. Donc du coup, ça réconforte un peu la position qu'on avait pour dire que c'est une nouvelle pathologie et il faut en tenir compte désormais dans la gestion des patients. L'État malien, dans le souci de sécuriser et d'assurer la protection des usagers de la route, a décidé de la mise en place de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. À cet effet, des arrêtés ont été adoptés en collaboration avec d'autres structures étatiques pour faire baisser le nombre de cas d'accidents. Blaise Adamadena, chef du département audit et réglementation et circulation routière à l'ANASER. Nous travaillons à renforcer ces arrêtés pris par ces collectivités, tels que le cas de Bamako, où il y a un arrêté municipal qui réglemente la circulation des motos de taxi dans les districts de Bamako. Ces arrêtés ne contredisent pas le code de la route. Et c'est le code de la route qui les autorise à prendre ces arrêtés. Qu'on le veuille ou non, les mototaxis font désormais partie intégrante de la circulation. Et cela n'est pas prêt de changer. C'est pourquoi il faut une harmonisation des efforts pour une meilleure gestion de ce transport en commun qui emploie, il faut le reconnaître, beaucoup de personnes. TAR Event organise la Nuit du Sahel, une soirée visant à promouvoir la paix, l'unité, la richesse culturelle et la cohésion sociale dans la région. Cette première édition a été célébrée à travers la bonne musique envoûtante et des danses vibrantes du public sahélien et de grandes personnalités venues nombreuses dans un hôtel de la place, Moussa Diabaté. Une soirée exceptionnelle dédiée à la célébration de la paix, de l'unité et de la riche culture des régions du Sahel. Le coup d'essai aura été un coup de maître qui a touché le cœur et a nourri les esprits pendant 4 bonnes heures. Ahmed Ag Atemfassan, organisateur. Votre présence ici est déjà un témoignage puissant de votre soutien et de votre volonté de contribuer à un avenir meilleur. Cette soirée se veut une lueur d'espoir pour la paix et la stabilité du pays. Nicolas Simard, ambassadeur du Canada. Dans cette période de tension, je trouve que ça apporte un espoir pour la paix, pour la stabilité au Mali. Ce sont des moments très inspirants, des grands musiciens et j'espère qu'on pourra les voir performer au Canada éventuellement. La Nuit du Sahel est aussi une aubaine de retrouvailles pour les Sahéliens. Cela afin de fêter ensemble sous les belles mélodies de la guitare de l'artiste musicien Kader Tar Anin. Fadima Ouellet, spectatrice.
C'est une soirée magnifique parce que c'est une soirée aussi qui est dans la promotion de la paix et c'est quelque chose dont le Mali a énormément besoin. Kader Terhani, artiste, musicien. On est content parce que la musique, toujours, ça donne la paix, ça donne beaucoup de messages. Vivre ensemble pour le développement, beaucoup de choses. Donc, ça nous fait grand plaisir toujours de jouer la musique. Cette nuit unique a été une célébration inoubliable de la diversité et de la recherche culturelle du Sahel. Bourama Diallo, confortablement installé dans ce studio du 26 mars, va nous proposer cette page de sport. Et bonjour Bouraïma. Et bonjour Chagri, bonjour à tous. Nous ouvrons avec la Super Coupe d'Europe. La finale se joue aujourd'hui à Varsovie en Pologne. Oui, elle oppose le Real Madrid à l'Atalanta de Bergame du Malien El Bilal Touré à partir de 19h. Le Real Madrid vise sa 6e consécration alors que l'Atalanta de Bergame vise son premier trophée historique. Pour rappel chèque, les deux équipes se sont rencontrées 2 fois dans leur histoire, toutes deux gagnées par le Real de Madrid. Toujours football, cette fois-ci chez nous au Mali pour parler de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La compétition démarre ce week-end, Bouraïma. Oui, la compétition donnera son coup d'envoi vendredi 16 août au stade Mamadou Konaté. L'équipe de la présidence ouvre le bal face à Sikasso. La poule A est composée de la présidence tchèque, de Koulikoro, de Sikasso, du CNT de Moti et de Gao. Quant à la poule B, elle est constituée de l'équipe de Ségou, détentrice du trophée de Bamako, de Kaye, le gouvernement de Tombouctou et de Kidal. Le tournoi se déroulera du 16 août au 21 septembre au stade Mamadou Konaté. La Super Coupe Colonel Assimi Goïta est une vitrine d'expression de jeunes talents en herbe. Compétition africaine des clubs, le week-end sera marqué par les matchs du tour préliminaire. Le stade du 26 mars de Irimadjo est très sollicité par les clubs de nos pays voisins. Oui, le stade du 26 mars de Irimadjo accueillera plusieurs rencontres ce week-end de compétitions interclubs de la CAF, à savoir les clubs burkinabés et guinéens. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Sidibekaï Mangassa, secrétaire général de la Fédération malienne de football. Il est au micro d'Ariou Martina. Ces 2 fédérations nous ont sollicité pour essayer de jouer leur match ici à Bamako. Donc c'est avec empressement que nous avons donné notre accord de principe. Mais sous réserve que le ministère, qui est le propriétaire des installations, nous donne son accord. Effectivement, nous avons écrit au ministère des Sports. Lui aussi, il s'est empressé de nous répondre favorablement parce que c'est quand même un plaisir de servir à nos voisins. Chèque, il faut le dire, ces rencontres démarrent vendredi en Ligue des Champions. Le FC Milo de la Guinée reçoit le FC Nouadhibou de la Mauritanie, toujours en Ligue des Champions. Cette fois-ci, samedi, l'AS Douane du Burkina Faso sera face au Coton FC du Bénin. En Coupe de la Confédération dimanche, Afia Club de Guinée sera l'hôte de l'Étoile filande de Ouagadougou. En ce qui concerne le club malien, en Ligue des Champions, le Djoliba AC est en déplacement au Cameroun où il affrontera ce samedi le Renda Star de la République centrafricaine. En Coupe de la CAF, le stade malien de Bamako est exempté pour ce tour préliminaire. Et pour terminer, nous parlons de basketball, Coupe du monde féminine Allemagne 2026, tournoi de préqualification. Les Aigles Dames sont en route pour le Mexique. Oui, la délégation malienne séjourne d'abord à Rabat au Maroc avant le déplacement pour le Mexique. La compétition se tiendra du 19 au 25 août 2024. Les dispositions sont prises par le département en charge des sports et le bureau fédéral de la Fédération malienne de basketball pour effectuer un bon voyage en vue de bien préparer ces tournois. Les joueuses de Oumarou Sidiya ont bénéficié des rencontres amicales la semaine dernière contre leurs homologues du Rwanda, toutes soldées sur des victoires maliennes 87-90 et 90-79. Signalons que le Mali est logé dans le groupe A avec la Corée du Sud, le Venezuela et la République tchèque. Merci vraiment, c'est l'essentiel. Oui, pour ce mercredi. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Inch'Allah. Si tout va bien, ce sera toujours avec le même plaisir. Merci vraiment. Merci.
Voilà, si vous étiez avec nous au début de cette édition, vous l'avez entendu, Bamako va continuer à recevoir abondamment de la pluie. L'information a été donnée par Bakary Mangané, il est le chef bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. Donc prenez vos précautions en vous munissant de vos imperméables et parapluies et en prenant très au sérieux les alertes météorologiques. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h54 sur Bamako et environ. La présente édition s'achève ainsi que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter sa réalisation. Sa réalisation était l'affaire de Ibrahima Souri Traoré en duo avec Mama Koromba Koulibaly. Sa mise en ordre était assurée par Bernardao et sa mise en ligne par Mohamed Koulibaly. Coordination éditoriale, Nyanya Aliou Traoré, Salimata Ndao. Restons mobilisés, soudés et solidaires pour un Mali plus haut et plus fort. Et c'est là dans une intégrité territoriale totalement reconquise. À Infarek, Tinzawaten, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel après-midi et que la paix soit sur vous.